2 secondes. Vous êtes 8, pardon. Vous êtes le porte-parole du Front National Jeunesse et vous sortez une affiche. Il est choisi ce beau gosse maintenant. Oui, beau gosse. Oui. Avant, non, mais il y a une vingtaine d'années, on recevait des porte-paroles du Front Nat, c'était pas ça. Hein. Là, c'est un beau gosse, barbu, vous avez une campagne playboy, qui a bonne figure, qui est content d'ailleurs d'être là. Une campagne de communication qui s'appelle Choisis ta France. Voilà. Et puisque vous parlez de provocation tout à l'heure, vous dites que c'est la provocation positive. Moi, je serais curieux d'entendre ce jeune homme pour savoir si l'affiche que vous venez de produire est une provocation, car c'en est une, positive. Regardons cette affiche si vous voulez bien maintenant. Choisis ta France, avec d'un côté la cité en feu, et de l'autre côté, le charmant petit village, avec des fleurs. Un peu blanc. Un peu blanc, avec des blancs assis sur un banc. On peut revoir la photo s'il vous plaît, merci. Avec des fleurs, où tout ça est très gai, le ciel est bleu. D'un côté, c'est l'enfer. Donc, non, grosso modo. Le seul blanc de l'autre côté, c'est le mec qui est sur le banc. Et de l'autre côté, c'est le paradis. C'est une provocation. C'est une provocation. Non, alors franchement, j'ai un peu halluciné sur le coup. Alors, parce que quand on a réalisé l'affiche, mon équipe et moi-même, on s'est pas dit qu'on allait provoquer. Non. Vous n'êtes pas dit, par exemple, que dans les cités, la politique, il ne pouvait avoir que plus de haine. Non, c'est pas ça. C'est que la politique, c'est un choix. Alors, c'est quoi la question? Bah oui, vous écoutez pas. La question, c'est que vous ne vous êtes pas dit une seconde que vous pouviez provoquer encore plus de haine. Encore plus de renfermement sur soi dans les cités que vous montrez en feu. Mais vous croyez vraiment que les gens qui vivent dans les cités, ils ont envie de vivre dans des cités délabrées comme aujourd'hui? Certainement pas. C'est pas la France dont ils rêvent, cette France sur la partie gauche de l'affiche. Qu'est-ce que veut dire cette photo? Au contraire, qu'est-ce qu'elle veut dire cette photo? Quelqu'un qui vit dans une cité et qui est malheureux d'y vivre parce qu'effectivement c'est pas la joie tous les jours là-bas, il aimerait aussi être dans la France sur la partie droite. C'est tout. Donc c'est pas du tout une provocation. Mais est-ce que la France c'est ça? Est-ce que d'un côté c'est une France un peu idyllique et de l'autre côté c'est des voitures qui brûlent? Vous savez, la politique. C'est que ça? Non. La politique, la politique, c'est un choix. Et en 2012, on aura un choix entre deux avenirs, c'est clair. Et on a un avenir là qu'on a voulu représenter symboliquement, bien sûr. Une affiche, c'est pas un essai métaphysique, c'est pas un essai politique. On essaie de faire les choses de manière un petit peu simpliste pour que ça puisse parler, c'est clair. Et on a montré une France qui existe aujourd'hui. Une France qui dans quasiment tous les domaines, ça ne fait qu'empirer. Alors peut-être que vous voulez vous cacher les yeux, ne pas voir la réalité en face, mais on a effectivement une France aujourd'hui dans laquelle il y a de plus en plus de pauvres, une France de l'insécurité et une France de logements délabrés. Et à côté, on a essayé de mettre la France que tout le monde aime à peu près, quoi. D'accord. Gauthier, une réaction des internautes? Oui, tout à fait. En fait, c'est un message alors de Julie qui me dit: si je représentais votre affiche avec côté droit une photo de jeunes skinheads et côté gauche des jeunes de toutes les couleurs se serrant la main, ne trouverez-vous pas cela cliché et mensonger comme votre affiche? Oui, sauf que moi, je ne la trouve pas du tout mensongère, pas une seule seconde. Elle est un petit peu mensongère quand même, si je puis me permettre, parce qu'en l'occurrence, c'est donc vous attribuez la paternité de cette affiche. Je suis quand même surprise qu'un jeune homme moderne comme vous, en apparence, n'ait pas été chercher d'où venait cette photo, puisque donc, où est ce village? Ce joli village que vous avez choisi, qui représente tellement cette France que vous rêvez. Damnette, c'est un village socialiste et qui est pas content du tout et dans lequel votre parti, le Front National, a fait un petit 3% aux élections. Vous n'avez pas pensé à ça? Si c'est ça le paradis, alors remarque. Donc le paradis, c'est un village socialiste en Bretagne, on est d'accord. Ce n'est pas les socialistes qui ont construit le village. Non, mais en l'occurrence, ce n'est pas eux qui ont voté pour vous. L'architecture et les gens qui sont dedans, c'est pas le PS qui l'a fait. Oui, ça veut dire qu'il y en a 97% qui ne veulent pas de votre parti dans ce petit village. Vous verrez aux prochaines élections. Qui ont choisi la France qui n'est pas la vôtre, en l'occurrence. Je suis ravi d'avoir participé à l'édification de l'image du Front National. Et puis Mathieu, peut-être quelques mots s'il veut. Cette affiche, cette campagne du Front National, elle caractérise effectivement les idées du Front National, donc la caricature, l'opposition. On ne vit pas dans la même France. On ne vit pas dans la même France. On ne vit pas dans la même France. Estimer qu'en ruralité, on vit bien aujourd'hui, c'est ne pas connaître notre pays. La ruralité, elle fait aussi mal que les agriculteurs sont dans une merde noire. Dans une merde noire. Et là, plutôt que de mettre les bons blancs d'un côté, qui vivraient dans un village paisible, et puis les petits sauvageons de l'autre, avec la guérilla urbaine quotidienne, mais on est où? C'est n'importe quoi. Je pense que la France, elle est multiculturelle. Déjà, il faudrait qu'ils se réveillent et qu'ils la découvrent. La France, elle est de toutes les couleurs. On a l'air bien sur le banc. Elle ne peut pas être de toutes les couleurs simplement dans le monde du sport ou dans le monde du showbiz. Il faut qu'elle existe aussi dans le monde politique, dans le monde économique. Il faut que vous l'acceptiez. Et puis, mais parce que votre affiche ne représente pas cette France-là. Excusez-moi. Alors, partout aujourd'hui, il faut montrer une France multiculturelle. C'est une France idéale. Pourquoi vous balayez la diversité culturelle dans la France idéale? Je suis très surpris que nous, au Front National, on fait une affiche, on ne s'est pas demandé si on mettait un noir, un blanc, un jaune, un vert. Parce que c'est vous. C'est vous qui avez des crédible, arrêtez. C'est vous. Arrêtez.
Arrêtez. Jeune homme, alors attendez, prenez l'engagement de mettre un couple de blagues sur le banc, qu'on rigole. Non mais regarde, il y en a un. Attendez, ce qu'on pourrait faire, c'est juste, la prochaine fois que tu fais une affiche, le jeune homme là, tu pourras venir sur la photo, sur le banc là. Ok, on verra. Ah il a un micro, jeune homme. Ah oui, d'ailleurs, vous faites bien de le prendre, puisque si vous n'êtes pas autour de nous à table, ça n'est pas parce que vous êtes noir, c'est parce qu'il n'y a pas de place. D'accord. Tiens, viens. Allez, viens. Non, mais c'est bon, je suis Non, bien. il est bien. Frigide, c'est gentil, vous n'allez pas tout gérer maintenant. Asseyez-vous. Ça suffit. Mais il serait bien. Présentez-vous, jeune homme, s'il vous plaît. On voit Donc, très bien. mais moi, je voulais réagir là à cette affiche. Parce que, bon, moi, ce que je pense... Présentez-vous, dites-moi. Excusez-moi, donc je m'appelle Daouda, j'ai 28 ans. Donc Sur l'affiche, t'es à gauche. Hein. Ouais, voilà, je suis à gauche, je suis très à gauche. Donc je m'appelle Daouda, donc j'ai 28 ans, je viens de Bordeaux. Et donc moi, ce que je pense donc de cette affiche, c'est que nous, les habitants des banlieues, effectivement, de cette France-là, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que nous, les habitants des banlieues, on est à grande majorité dans des dynamiques positives. Nous, on entreprend, on travaille, on se bat tous les jours pour améliorer notre quotidien. Non mais regarde-moi quand je te parle. On se bat tous les jours pour améliorer notre quotidien. On se bat tous les jours pour faire en sorte, excusez-moi, pour accéder à un autre rang social. Nous... Donc tu as envie d'aller dans la France, sur la partie droite de la photo? Non, du tout. Si, voilà, non, du tout. Non, excuse-moi. Laisse-moi terminer. Moi, ce que j'ai... dans la France de gauche, laisse-moi terminer. Jeune homme. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est quoi? Un engagement politique, c'est un acte fort, c'est un acte courageux. Un engagement politique, c'est pas juste faire le beau gosse sur les plateaux télé ou sur le net. Ça, c'est bon pour la télé-réalité. Toi, aujourd'hui, tu le fais bien, tu parles bien, t'es beau gosse. Moi, je t'invite à aller au bout de ton engagement. Viens rencontrer les gens que tu ne connais pas. Viens rencontrer les gens qui travaillent. Viens rencontrer les gens qui ont envie de réussir dans ce pays-là. Viens rencontrer les gens qui sont... Je le fais tous les jours. Mais non, tu le fais où? Mais tu connais quoi des quartiers? T'en parles tous les jours. T'en parles tous les jours en France, mais tu connais rien des quartiers. Ça, déjà, tu ne me connais pas déjà. Mais la proposition de monsieur, il ne peut pas l'accepter parce qu'il met à mal son fonds de commerce. Son fonds de commerce au Front National, c'est de laisser entendre que dans ces quartiers, les gens sont tous des assistés, qui sont tous noirs ou arabes, qui ne veulent pas se lever le matin, qui ne travaillent pas. C'est le fonds de commerce. Et c'est faux. Mais évidemment c'est faux. Oui, c'est faux, je pose pas de question. Je dis c'est faux. Il y a évidemment des trublions, il y a évidemment des gens qui ne respectent pas les règles, mais ils sont une ultime minorité. La grande majorité veut trouver sa place dans la société française. Ils emmerdent bien les autres, ça c'est vrai. Mais ils emmerdent d'abord les habitants des quartiers eux-mêmes. Absolument. D'abord. Mais je dis ça. Est-ce que c'est pas une provocation d'exacerber les tensions quand on veut faire de la politique plutôt que de les apaiser? Là, je suis vraiment en train d'halluciner totalement. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous pose une question. Parce que là, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est encore évidemment la même caricature. On aurait cherché à diviser les Français, alors qu'au contraire... Ça, c'est vrai. Mais vous, ici, sur le plateau... Une affiche en deux. Attends, elle est coupée en deux, blanche et noire. Mais ça n'a rien à voir avec blanc et noir. Ça n'a rien à voir avec les couleurs au Front National. Mais venez au Front National avec moi, M. Zerbi, vous savez pertinemment qu'il y a des noirs, il y a toutes les confessions qui sont représentées. Vous le savez très bien, en plus, vous êtes des menteurs. Venez nous voir au Front National. Arrêtez de nous traiter de menteurs. Vous êtes des menteurs si vous dites qu'on est la France blanche idyllique contre une France des... Mais c'est l'affiche. Mais l'affiche, elle ne veut pas dire ça. L'affiche, elle veut dire une chose simple et claire, qu'il y a aujourd'hui, à moins que vous viviez je ne sais où, il y a une France de l'insécurité, une France de la pauvreté. Je viens de parler dans le 18e, moi. Pardon? Je vis dans le 18e, vous voyez. Déjà, elle est fausse. Très bien. Alors, je veux dire, l'affiche, elle est fausse parce qu'en Bretagne, il fait pas beau. Laisse-moi parler. Tous les Français, je pense, ont envie de vivre dans une France dans laquelle il fait bon vivre. C'est ce qu'on a voulu montrer dans l'affiche, qu'ils viennent de banlieue. Et d'ailleurs, raison de plus qu'ils viennent des banlieues. Ils ont envie de vivre dans une France où il fait bon vivre. C'est tout. Donc le message de cette... Excuse-moi, mais la France où il fait bon vivre, c'est pas forcément dans le milieu rural. Moi, je me sens très bien dans mon quartier. Et moi, je veux te présenter des gens qui sont très bien dans leur quartier. Mais à un moment donné, il faut aller au bout. Il faut aller au bout des choses. Il faut aller au bout parce qu'en fin de compte, parce que toi, tu fais quoi? Non, mais monsieur parle, mais je suis sûr que si tu avais moyen de quitter ta cité, tu le ferais. Mais n'importe quoi. Moi, je suis très bien dans mon quartier. Moi, je suis très bien dans mon quartier. Parce qu'en fin de compte, toi, ce que tu veux faire, c'est quoi? Toi, tu veux diviser et effrayer les gens. Nous, ce qu'on cherche, nous, c'est à fédérer et à rassurer les gens. Nous, voilà, nous, on veut dire aux Français, et je profite justement de cette soirée, justement, pour dire à tous les Français que nous, voilà, nous, on est ici, de toute façon, il faudra faire avec nous. Donc, nous, on n'a aucun intérêt à vous faire peur, on n'a aucun intérêt à cramer ou à faire je sais pas quoi, là, ce que tu as montré, là, ça ressemble à rien. Est-ce que vous seriez capable d'accompagner... Viens chez moi pendant une semaine, voilà, moi, je t'invite. Daouda, je vais venir, Daouda. Je te laisse mon livre. S'il vous plaît. Je me sens visé dans la fiche de gauche. Tu crois que je me sens visé? Oui, pourquoi tu te sens visé? Mais attends, t'as montré un HM en train de cramer, tu veux pas que je me sente visé? Tu brûles des voitures, toi? Mais non, je brûle pas de voiture, justement. C'est pas toi, c'est la mais c'est qui? Mais tu représentes. C'est tout. T'es en train de dire aux Français. Là, vous en sortez super mal. Je pensais que vous seriez meilleur que ça. Je peux répondre pour dire pourquoi ils se sont visés. D'abord, vous allez répondre. Pourquoi ils se sont visés? Parce que subliminalement, vous, le Front National,
Vous faites appel à un inconscient qui est haineux. Pourquoi vous ne l'avez pas mis sur le banc de droite? Pourquoi vous n'avez pas mis ce garçon qui représente aussi la France d'aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en Bretagne ce jour-là. Parce que ça ramenait aussi à un inconscient que ce garçon pouvait vivre dans un quartier paisible, être en place dans la société française. Pour vous, ça, c'est pas concevable? C'est ça le fond du problème. Moi, j'ai une autre question. C'est vous les racialistes, messieurs. Moi, je vais finir par la poser, ma question, putain. Moi, je vais poser ma question. Est-ce que vous seriez capable, jeune homme? Moi, je fais une affiche comme ça pour montrer deux avenirs, une France dans laquelle il ne fait pas bon vivre, une France dans laquelle il fait bon vivre, et vous me parlez de race tout à l'heure. Une France bien blanche à droite, sauf qu'aujourd'hui, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle est multiculturelle. Est-ce que vous êtes capable de répondre à l'invitation de Daouda, et on vous suivrait pour ça, d'aller voir avec Daouda comment ça se passe là où il habite? Mais volontiers, et d'ailleurs, je le dis avec autant de sincérité. Mais pas avec tu me parles, genre, je serais le petit con, c'est ça, qui serait devant. Moi, je t'ai pas trouvé le petit con. Moi, j'interprète ça comme ça. Le type qui fait le malin sur le plateau télé, je passe mon temps à rencontrer des gens et tu sais pas d'où je viens non plus. Donc si tu veux, on discute après. Tu te rendras compte que c'est de la caricature. Non, je sais très bien d'où tu viens. Si tu veux, on discute après, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. Tu sais d'où je viens? Pour leur dire quoi? Que la France ne peut pas vivre ensemble? C'est pour ça que vous rencontrez les gens, pour leur passer un message positif de réconciliation d'où que nous venions. Parce que c'est ça le véritable problème. Le chômage aujourd'hui. Nous sommes le parti qui va fédérer les Français. Aujourd'hui, la France se divise en deux. Vous ne répondez pas là. Moi, je te fédère quoi? C'est pas représentatif de la forme de soi. Sortez des déterminismes ethniques. Ça va être compliqué, sortez mais de l'approche religieuse. Considérez les Français tels qu'ils sont. Vous êtes en train de dire que nous sommes des racistes au Front National. Julien Roger, mais oui, mais moi je te le dis. Je te présente. Alors, moi je te le dis. Alors attends, d'accord. Alors, je vais venir à ta, je vais accepter ta proposition. Mais alors, moi je vais t'en faire une proposition aussi, tu vois. J'étais à une réunion des jeunes avec Marine tout à l'heure, là, à 18h. À Paris, et c'est marrant, j'aimerais que tu viennes parce qu'il y avait des gens de couleur, voilà. Donc tu leur prendras. Des gens de couleur. Des gens de couleur, on disait ça il y a 25 ans. Moi j'ai lu une déclaration de vous. Attendez, excusez-moi, j'ai lu une déclaration de vous dans laquelle vous disiez. Pardon, j'ai une question. J'ai lu une déclaration de vous dans laquelle vous disiez que l'immigration. Chut, s'il vous plaît. Je présente mes deux meilleurs amis d'enfance, ils sont. Oui, moi aussi. Je suis pas antisémite, j'ai lu une déclaration de vous selon laquelle l'immigration altérait notre culture. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. C'est pas ça. C'est que si vous faites venir des gens et que vous les assimilez à la culture française, ça ne change rien. Si vous faites venir des gens qui apportent leur culture en France, ça altère la culture. C'est de la sémantique claire. Mais moi j'ai une question à te poser. Excuse-moi. Excuse-moi, j'ai une question à te poser. Nos grands-parents, quand ils étaient en première ligne, là, pendant les 2 premières guerres mondiales, leur religion, leur culture, ça dérangeait pas. Nos parents qui ont largement contribué, laisse-moi terminer, nos parents qui ont largement contribué à la construction de ce pays, qu'ils soient musulmans, blagues, rebeux, patati patata, ça dérangeait pas. Et nous aujourd'hui on dérange, pourquoi? Tu sais pourquoi on dérange? Parce que nous aujourd'hui on refuse de courber les chines. Nous aujourd'hui, c'est très simple, on est là, on est français, on compte rester ici. À moins que vous organisez des déportations, on restera là. Non mais oui, non mais je te le dis, non mais tu sais quoi, je pèse mes mots. Donc aujourd'hui il va falloir faire avec nous. Et moi ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, nous ce qu'on veut, c'est plus forcément passer le balai, c'est plus forcément monter des murs. Nous aujourd'hui, on veut accéder à notre rang social. La France devra faire avec. Que tu le veuilles ou non. Moi j'ai espoir, je me dis... Ça s'appelle l'équité sociale. Moi tu sais ce que je me dis? Moi je me dis, il est jeune, il s'est fait lobotomiser le cerveau, il sait pas ce qu'il raconte, il est complètement perdu. Viens avec moi pendant une semaine s'il te plaît. C'est terminé, je donnerai le mot de la fin à Karim Beribi. Non, je vais simplement dire à ce jeune homme du Front National, moi je suis Marseillais, je vis dans les quartiers nord de Marseille. Je m'appelle Karim Zeribi, je suis musulman, je suis fier d'être français et je suis fier des origines de mes parents. Ça n'est pas incompatible. À Marseille, nous avons des juifs, des arméniens, nous avons des Français d'origine maghrébine, africaine, des Français de 10 générations. On est Marseillais avant tout. Est-ce que tu ne rêverais pas que l'on soit français avant tout, avec la diversité de nos origines? Justement, c'est comme ça qu'on arrivera à unir les gens. S'ils se sentent vous ne fédérez pas, vous ne réconciliez pas, vous divisez. Votre fond de commerce, c'est la division de la société. Parler ensemble, ça sert à rien. Vivre ensemble. Ok, on vous a entendu, Karim. Merci beaucoup. Le débat est terminé. Nous avons entendu. Les gens ont vu des affiches. Les gens se sont fait une idée. Les gens vous ont entendu. Les gens ont entendu tout le monde. Merci d'y avoir participé.